Bonjour à toutes et à tous. Amplegest poursuit la refonte de sa gestion diversifiée, désormais placée sous le nom de Nova. Nova, c'est une gamme de 3 fonds, parmi lesquels Nova Flexible, qui pèse plus de 160 millions d'euros d'encours. Pour en parler, nos deux invités, Anthony Lapeyre et Paul Raoux. Bonjour messieurs. Bonjour Vincent. Anthony, vous êtes directeur de la gestion diversifiée d'Amplegest et Paul, vous êtes relations investisseurs distribution France chez Amplegest. Merci à tous les deux d'être là. Alors on commence avec vous Paul justement avant d'en venir à Nova. Quel bilan faites-vous de 2024 et quelles sont vos dernières actualités chez Amplegest ? Le bilan il est assez simple, une collecte positive, nette positive sur les fonds actions chez Amplegest et également une collecte nette positive depuis le début de l'année sur les fonds obligataires chez Octo-AM. J'en profite pour vous annoncer le rapprochement de ces deux sociétés de gestion au cours des premiers mois de l'année 2025. Et ensuite sur les actualités, vous l'avez dit, c'est le redéploiement de la gamme Nova. Donc une gamme diversifiée. On sait que la gestion diversifiée était en difficulté depuis quelques années. Nous, pendant ce temps, chez Amplegest, on a travaillé, on a recruté une nouvelle équipe de gestion et on arrive aujourd'hui avec une proposition, la gamme Nova, qui a un objectif assez simple, générer de la performance dans la durée, quel que soit le cycle économique et tout en maîtrisant la volatilité. Ok, on va en parler avec vous, Anthony, plus en détail. Quel est le processus de gestion de Nova, de cette gamme Nova, et en quoi est-elle différenciante cette gestion? C'est vraiment le sujet. Je pense qu'on arrive avec un processus de gestion qui est différent de ce qui existe sur le marché de la gestion diversifiée. Comme le disait Paul, il y a eu quelques années relativement compliquées en gestion diversifiée. Nous, on vient avec un process de gestion qui est éprouvé, qui a été développé depuis 2013, qui a traversé différents cycles économiques d'ores et déjà et qui a fait ses preuves. On arrive avec un objectif qui est simple. Paul l'a dit, mais je le rappelle, c'est être capable de délivrer de la performance dans la durée, quel que soit le cycle économique, et en maîtrisant le risque. Ça semble simple, ça semble évident, mais en fait, il faut avoir une approche très structurée pour y parvenir. Et donc cette approche, elle est calibrée sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est un pilier quantitatif. On va analyser froidement, je dirais mathématiquement, ce qui se passe sur un large panel d'actifs mondiaux, les actions, les obligations, les devises. Et on va en tirer quelles sont les tendances les plus porteuses, et aussi quels sont les axes de risque qui sont vraiment diversifiants dans l'allocation. Le deuxième pilier, c'est un pilier d'analyse conjoncturelle, macroéconomique, où en fait, on va pouvoir orienter nos allocations en fonction de nos scénarios d'évolution à 3 à 6 mois. Donc là, c'est vraiment la vision conjoncturelle de la gestion. Et le troisième pilier, enfin, c'est un pas de recul et on regarde des perspectives à un peu plus long terme, 5 à 10 ans, où on cherche les axes macroéconomiques mondiaux qui vont être des locomotives selon nous. Et ça justifie du coup des expositions un peu plus marquées dans le temps et des tendances plus durables. Donc voilà, c'est vraiment la combinaison du quantitatif, du qualitatif macroéconomique qui est diversifiant, différenciant par rapport à l'offre de gestion diversifiée et qui crée beaucoup de valeur dans la durée. Alors voyons comment est-ce que vous mettez tout cela en œuvre dans vos allocations, dans vos scénarios pour 2025. Alors en effet, pour débuter 2025, aujourd'hui, on a côté action, 2 briques d'investissement principales, le marché américain, on reste engagé. Par contre, on sort de la partie la plus chère, la tech notamment, et on se concentre sur des biais domestiques via les bancaires, l'industrie et la consommation. Donc voilà, on s'éloigne des Magnificent Seven dont on voilà, parle depuis si longtemps. On commence à sortir un peu de cette partie-là et notamment on se couvre en fait sur cette partie-là du marché en achetant simplement des options sur le S&P 500 parce qu'on considère que déjà il y a une opportunité sur la volatilité, c'est pertinent de rentrer des assurances dans ce cadre-là. Et puis surtout, par rapport au marché américain, on va combiner avec des actions indiennes, ça c'est un peu plus exotique. C'est le grand écart. C'est un peu le grand écart si vous voulez, mais c'est surtout qu'on voit une relation attractive entre ces deux marchés parce que les actions indiennes sont peu corrélées structurellement avec le marché américain. Donc on a une bonne diversification au sein des actions et puis les actions indiennes, c'est une conviction selon nous pour les années à venir de toute façon. À côté de ça, on va jouer de la diversification via le dollar américain et le yen japonais. Parce que c'est grosso modo les devises qui créent encore de la diversification à ce stade. Et puis, on combine malgré tout avec une construction de positions, petites positions sur les petites et moyennes capitalisations européennes aujourd'hui. D'accord. Voilà.
On va voir ce que ça donne en termes de résultats, en termes de performance. Paul, vous avez des chiffres à nous donner? Très simplement, la gamme Nova, c'est 3 fonds, Nova Patrimoine, Nova Flexible, Nova Dynamique, des performances qui vont de plus 7 à plus 18%. Et si on s'arrête sur le véhicule central, Nova Flexible, SRI 3, borne action 0, 100%, et des performances depuis le début de l'année de 9,9%, quasiment plus 10. Voilà, performance depuis le début de l'année 2024 qui ne préjuge pas des futurs, comme on dit toujours. Merci messieurs d'avoir été avec nous, Paul Raoux et Anthony Lapeyre, pour nous parler de cette gamme Nova. Merci Vincent. Au revoir. Au revoir. Au revoir.